Et si une simple inspiration, étirée jusqu'à l'âme, n'était pas acte banal, mais portail vers la paix, enfoui dans les abysses du corps? Imaginez une inspiration lente emplissant des poumons usés, dans une pièce où la lumière matinale glisse sur des murs écaillés, l'air chargé d'une odeur de terre fraîche et de thé refroidi. Une question surgit. Quand le souffle ralentit, que révèle la vieillesse? La vieillesse n'est pas affaiblissement, mais distillation du souffle. Elle purifie l'air avalé, elle concentre l'oxygène vital. Les halètements du monde s'estompent, reste le silence, ce manteau dense où s'inscrit l'harmonie de l'être. Le silence n'étouffe pas, il nourrit, il transforme chaque inspiration en communion. Dans ce silence, le souffle devient personnage. Il n'est plus mécanique, il est sacré. Il remplit les cavités intérieures, effleurant les parois de souvenirs vivants. Il gonfle. Pourtant, il ne déborde jamais. Le silence le contient. Il le rend pur. Il le fait éternel. L'âge est maître de l'inspiration mesurée. Il ralentit les aspirations frénétiques de la jeunesse. Reste un flux pur, une intelligence respiratoire, une sagesse en inspiration profonde, rétention sacrée, expiration libératrice. Le silence devient poumon. Chaque inspiration y devient océan rare, s'ouvrant sous la lune de la conscience, odeur de sel ancien, battement régulier d'un cœur synchronisé, lueur intérieure plus vive que l'aube. Pourquoi cette profondeur d'inspiration? L'air superficiel se dissipe, le silence le retient en élysir, un élysir qui vivifie l'âme. Et pourtant, le silence peut asphyxier. Et si la rétention était la véritable expansion de l'esprit, une bulle immobile dans un verre d'eau, dans son cercle, reflet d'anciens vents, écho de cris étouffés, le souffle est bulle, le silence verre. La vieillesse, eau qui la stabilise. L'intelligence de l'âge réside dans la capacité à retenir, à inspirer lentement. Elle cultive le silence comme alambic divin. Mais le silence est écoute du corps, écoute des alvéoles, du flux vital. Le personnage principal, le souffle conscient, il révèle. Le souffle n'est pas limite, il est source, transmis par pause, par profondeur. Le silence devient narine, entre extérieur et intérieur. Mais une narine ne filtre que s'il est purifié par le temps ralenti. La vieillesse enseigne que le silence prépare la vitalité profonde. Il affine le nez intérieur, parfum d'un air immobile, essence pure. Le silence est filtre, le souffle quintessence. Dans cette purification, sagesse naît, celle du corps oxygéné, du cœur rempli. Le personnage du souffle évolue dans l'antre du silence. Il retient pour remplir plus pleinement. L'âge purifie. Le silence est ami. Le souffle, nectar. L'intelligence, pureté. Le vide du silence est oxygène. Le souffle contient la vie. La vieillesse répond. Le silence est inspiration. Il prépare le souffle essentiel. Le souffle devient lumière intérieure. Il vivifie les recoins. L'intelligence réduit les aspirations. Le plus grand air est retenu. Le personnage du souffle devient source. Il enseigne sans expirer. La vieillesse transforme allaitement en plénitude, vide en richesse. La sagesse du silence, du souffle, de l'âge. Le trésor est dans la rétention, dans l'inspiration prolongée. Le silence devient un portail vers la vitalité. La vieillesse invite à inspirer. Le souffle devient un miroir, révélant paix dans la profondeur. L'intelligence voit l'infini dans l'air figé. Le personnage du souffle est lien entre mort et renaissance. Le souffle est pause, don, vie. Le silence devient océan sans vagues. La vieillesse, rivage où le souffle est marée. La sagesse règne sans allaitement. L'éternité demande la profondeur.
L'inspiration se prolonge. Une paix nouvelle, plus intense, commence à s'installer. Et si une pause entre inspiration et expiration n'était pas vide, mais plénitude, où l'âme suspendue touche l'éternité? Imaginez une poitrine gonflée retenant l'air, dans un jardin où la lumière filtrée par les feuilles tremble doucement, l'air rempli d'une odeur de mousse humide et de fleurs oubliées. Et si cette suspension n'était pas suffocation, mais union? La vieillesse comprend que retenir n'est pas bloquer, c'est concentrer. Chaque pause condense l'univers, chaque silence respiratoire aligne l'être. Le silence entoure, la rétention comme un cocon sacré. Il ne presse pas, il élève. Il transforme chaque seconde retenue en méditation. Dans ce silence, la pause devient personnage. Il n'est plus intervalle, il est essence. Il vibre dans les poumons pleins, effleurant les veines de souvenirs suspendus. Il palpite. Pourtant, il ne rompt jamais. Le silence le protège. Il le rend dense. Il le fait divin. L'âge est maître de la pause mesurée. Il prolonge les transitions hâtives de la jeunesse. Reste un équilibre pur. Une intelligence suspensive, une sagesse en rétention prolongée, silence intérieur, union intuitive. Le silence devient cœur. Chaque pause y devient un battement rare, s'ouvrant sous la lune de l'attente. Odeur de terre fertile, battement discret d'un organe apaisé, lueur intérieure plus stable que le jour. Pourquoi cette sacralité de la pause? L'air relâché trop vite s'évapore. Le silence le garde en trésor. Un trésor qui nourrit l'âme. Et pourtant, le silence peut terrifier. Et si la suspension était la véritable respiration de l'esprit? Un cristal immobile dans une goutte d'eau. Dans son cœur, reflet d'anciens flux, écho de vent retenu. La pause est cristal. Le silence, goutte. La vieillesse, force qui la maintient. L'intelligence de l'âge réside dans la capacité à suspendre, à retenir calmement. Elle cultive le silence comme sanctuaire divin, mais le silence est écoute de la plénitude, écoute des veines, du pouls éternel. Le personnage principal, la pause consciente, il révèle, la pause n'est pas vide, il est plein, transmis par équilibre, par concentration. Le silence devient alvéole, entre entrée et sortie. Mais une alvéole ne retient que s'il est rempli par le temps suspendu. La vieillesse enseigne que le silence prépare l'union profonde. Il affine la poitrine intérieure, parfum d'un air retenu, vérité pure. Le silence est matrice, la pause germe. Dans cette gestation, sagesse naît, celle du corps suspendu, du cœur aligné. Le personnage de la pause évolue dans le sanctuaire du silence. Il suspend pour unir plus pleinement. L'âge concentre, le silence est creuset, la pause or, l'intelligence éclat. Le vide du silence est densité. La pause contient l'infini. La vieillesse répond, le silence est rétention. Il prépare la pause essentielle. La pause devient lumière intérieure. Il illumine les interstices. L'intelligence réduit les relâchements. Le plus grand souffle est suspendu. Le personnage de la pause devient union. Il enseigne sans libérer. La vieillesse transforme flux en équilibre, vide en plénitude. La sagesse du silence, de la pause, de l'âge. Le trésor est dans la suspension, dans la poitrine gonflée. Le silence devient un portail vers l'unité. La vieillesse invite à retenir. La pause devient un miroir, révélant paix dans la suspension. L'intelligence voit l'infini dans l'air immobile. Le personnage de la pause est lien entre chaos et harmonie. La pause est halte, don, équilibre. Le silence devient espace sans frontières. La vieillesse, centre où la pause est tout. La sagesse règne sans mouvement. L'éternité demande la suspension. La rétention demeure sacrée.
Une union nouvelle, plus profonde, commence à se forger. Et si une expiration, relâchée comme un soupir ancestral, n'était pas perte, mais libération, où l'âme exhale les chaînes du passé? Imaginez une expiration lente, vidant la poitrine, dans une véranda où la lumière crépusculaire dore les ombres allongées, l'air chargé d'une odeur de jasmin fané et de vent ancien. Et si ce relâchement n'était pas faiblesse, mais force? La vieillesse sait que expirer n'est pas vider, c'est purifier. Chaque souffle sorti emporte les toxines. Chaque silence expiratoire nettoie l'être. Le silence accompagne l'expiration comme un fleuve paisible. Il n'absorbe pas, il emporte. Il transforme chaque relâchement en catharsis. Dans ce silence, l'expiration devient personnage. Il n'est plus fin, il est renaissance. Il vide les recoins intérieurs, effleurant les résidus de souvenirs libérés. Il soupire. Pourtant, il ne s'épuise jamais. Le silence le régénère. Il le rend léger. Il le fait éternel. L'âge est maître de l'expiration mesurée. Il prolonge les rejets brusques de la jeunesse. Reste un écoulement pur, une intelligence libératrice, une sagesse en expiration prolongée, silence purificateur, renouvellement intuitif. Le silence devient rivière. Chaque expiration y devient courant rare, s'ouvrant sous la lune de la délivrance. Odeur de pluie récente, battement allégé d'un cœur délivré, lueur intérieure plus libre que le soir. Pourquoi cette libération d'expiration? L'air retenu trop longtemps empoisonne, le silence l'expulse en bume, un baume qui guérit l'âme. Et pourtant, le silence peut vider. Et si le relâchement était la véritable inspiration de l'esprit? Une feuille immobile tombant d'un arbre. Dans sa chute, trace d'anciens vents, écho de branches alourdies. L'expiration, effeuille. Le silence, arbre. La vieillesse, sol qui l'accueille. L'intelligence de l'âge réside dans la capacité à relâcher, à expirer calmement. Elle cultive le silence comme purgatoire divin, mais le silence est écoute de la délivrance, écoute des poumons, du flux purificateur. Le personnage principal, l'expiration consciente, il révèle. L'expiration n'est pas perte, il est renouvellement, transmis par écoulement, par légèreté. Le silence devient bouche, entre intérieur et extérieur. Mais une bouche ne libère que s'il est vidé par le temps mesuré. La vieillesse enseigne que le silence prépare la purification profonde. Il affine les lèvres intérieures, parfum d'un air expiré, liberté pure. Le silence est vent, l'expiration voile. Dans cette délivrance, sagesse naît, celle du corps allégé, du cœur renouvelé. Le personnage de l'expiration évolue dans le courant du silence. Il relâche pour renaître plus pleinement. L'âge purifie. Le silence est fleuve. L'expiration, eau. L'intelligence, clarté. Le vide du silence est pureté. L'expiration contient la renaissance. La vieillesse répond. Le silence est expiration. Il prépare le souffle libéré. L'expiration devient lumière intérieure. Il nettoie les ombres. L'intelligence réduit les rejets, le plus grand vide est rempli. Le personnage de l'expiration devient renaissance. Il enseigne sans retenir. La vieillesse transforme charge en légèreté, vide en espace. La sagesse du silence, de l'expiration, de l'âge. Le trésor est dans le relâchement, dans le soupir prolongé. Le silence devient un portail vers la liberté. La vieillesse invite à expirer. L'expiration devient un miroir, révélant paix dans le vide. L'intelligence voit l'infini dans l'air sorti. Le personnage de l'expiration est lien entre fardeau et légèreté. L'expiration est flux, don, renouveau. Le silence devient ciel sans nuages.
la vieillesse, horizon où l'expiration est aube. La sagesse règne sans poids. L'éternité demande le relâchement. L'expiration se libère. Un renouvellement nouveau, plus pur, commence à s'écouler. Et si un rythme cardiaque synchronisé avec le cosmos n'était pas hasard, mais harmonie, où chaque battement révèle la paix universelle? Imaginez un rythme lent pulsant dans une poitrine calme, dans une bibliothèque où la lumière tamisée effleure des reliures anciennes, l'air saturé d'une odeur de cuir vieilli et d'encre séchée. Et si cette cadence n'était pas mécanique, mais symphonie? La vieillesse perçoit que le rythme n'est pas uniformité, c'est alignement. Chaque battement lent accorde l'être. Chaque pause rythmique unit l'âme. Le silence rythme le cœur comme un métronome éternel. Il n'impose pas, il synchronise. Il transforme chaque pulsation en mélodie. Dans ce silence, le rythme devient personnage. Il n'est plus automatique, il est cosmique. Il bat dans les artères intérieures, effleurant les veines de souvenirs rythmés. Il pulse. Pourtant, il ne s'emballe jamais. Le silence le tempère. Il le rend harmonieux. Il le fait éternel. L'âge est maître du rythme mesuré. Il ralentit les tachycardies de la jeunesse. Reste une cadence pure, une intelligence rythmique, une sagesse en battement lent, pause harmonique, accord intuitif. Le silence devient orchestre. Chaque rythme y devient note rare, s'ouvrant sous la lune de l'alignement. Odeur de papier ancien, battement régulier d'un cœur accordé, lueur intérieure plus mélodique que la nuit. Pourquoi cette harmonie du rythme? Le battement précipité désaccorde. Le silence l'harmonise en mélodie, une mélodie qui apaise l'âme. Et pourtant, le silence peut arrêter. Et si la lenteur était la véritable symphonie de l'esprit? Un pendule immobile dans une horloge, dans son balancement, trace d'anciens tics, écho de tocs frénétiques. Le rythme est pendule, le silence, horloge, la vieillesse, temps qui l'équilibre. L'intelligence de l'âge réside dans la capacité à ralentir, à battre calmement. Elle cultive le silence comme chef divin. Mais le silence est écoute du cœur, écoute des valves, du flux cosmique. Le personnage principal, le rythme conscient, il révèle. Le rythme n'est pas contrainte, il est union. Transmis par cadence, par alignement, le silence devient ventricule, entre contraction et détente. Mais un ventricule ne bat que s'il est synchronisé par le temps ralenti. La vieillesse enseigne que le silence prépare l'harmonie profonde. Il affine l'oreille intérieure, parfum d'un battement immobile, vérité pure. Le silence est corde, le rythme, vibration. Dans cette résonance, sagesse naît, celle du corps accordé, du cœur uni. Le personnage du rythme évolue dans la salle du silence. Il ralentit pour unir plus pleinement. L'âge accorde, le silence équesse, le rythme note, l'intelligence accord. Le vide du silence est musique, le rythme contient le cosmos. La vieillesse répond, le silence est rythme. Il prépare le battement essentiel. Le rythme devient lumière intérieure. Il illumine les pulsations. L'intelligence réduit les accélérations. Le plus grand concert est lent. Le personnage du rythme devient symphonie. Il enseigne sans s'emballer. La vieillesse transforme chaos en harmonie, vide en orchestration. La sagesse du silence, du rythme, de l'âge. Le trésor est dans la lenteur, dans le battement prolongé. Le silence devient portail vers l'unité. La vieillesse invite à battre. Le rythme devient miroir, révélant paix dans la cadence. L'intelligence voit l'infini dans le pouls figé. Le personnage du rythme est lien entre désordre et ordre. Le rythme est pulsation, don, mélodie. Le
le silence devient partition sans fin. La vieillesse, maestro, où le rythme est œuvre. La sagesse règne sans hâte. L'éternité demande l'harmonie. Le rythme s'harmonise. Une symphonie, nouvelle, plus subtile, commence à vibrer. Et si une écoute du souffle intérieur n'était pas passivité, mais réceptivité, où chaque vibration révèle la paix cosmique, imaginez une écoute fine captant le murmure respiratoire, dans un grenier où la lumière poussiéreuse filtre par une lucarne, l'air imprégné d'une odeur de bois vermoulu et de souvenirs fanés. Et si cette attention n'était pas vide, mais résonance? La vieillesse entend que écouter n'est pas attendre, c'est raisonner. Chaque silence auditif absorbe l'univers, chaque vibration subtile unit l'âme. Le silence enveloppe l'écoute comme un coquillage géant. Il n'assourdit pas, il amplifie. Il transforme chaque son respiratoire en oracle. Dans ce silence, l'écoute devient personnage. Il n'est plus superficiel, il est abyssal. Il sonde les conduits intérieurs, effleurant les cordes de souvenirs vibrants. Il vibre. Pourtant, il ne sursaute jamais. Le silence le raffine, il le rend subtil, il le fait éternel. L'âge est maître de l'écoute mesurée. Il ralentit les réactions auditives de la jeunesse. Reste une perception pure, une intelligence auditive, une sagesse en écoute prolongée, silence résonnant, harmonique, intuitive. Le silence devient conque. Chaque écoute y révèle un océan profond, s'ouvrant sous la lune de la réceptivité. Odeur de mer ancienne, battement discret d'un tympan apaisé, lueur intérieure plus harmonique que l'écho. Pourquoi cette subtilité d'écoute? Le son bruyant distrait, le silence le filtre en harmonique, une harmonique qui apaise l'âme. Et pourtant, le silence peut isoler. Et si l'attention était la véritable musique de l'esprit, une onde immobile dans l'air, dans son cercle, reflet d'anciens bruits, écho de silence passé, l'écoute est onde, le silence air, la vieillesse, milieu qui la propage. L'intelligence de l'âge réside dans la capacité à percevoir, à écouter calmement. Elle cultive le silence comme diapason divin. Mais le silence est écoute du souffle, écoute des bronches, du chant vital. Le personnage principal, l'écoute consciente, il révèle. L'écoute n'est pas absence, il est présence, transmis par vibration, par réceptivité. Le silence devient oreille, entre bruit et sens, mais une oreille ne perçoit que s'il est affiné par le temps ralenti. La vieillesse enseigne que le silence prépare la résonance profonde. Il affine le conduit intérieur, parfum d'un son immobile, vérité pure. Le silence est corde, l'écoute note. Dans cette vibration, sagesse naît, celle du corps réceptif, du cœur vibrant. Le personnage de l'écoute évolue dans l'acoustique du silence. Il perçoit pour unir plus pleinement. L'âge raffine, le silence équesse, l'écoute mélodie, l'intelligence accord. Le vide du silence est son, l'écoute contient le cosmos. La vieillesse répond, le silence est écoute. Il prépare la vibration essentielle. L'écoute devient lumière intérieure. Il illumine les sons. L'intelligence réduit les distractions. Le plus grand concert est subtil. Le personnage de l'écoute devient oracle. Il enseigne sans bruit. La vieillesse transforme vacarme en harmonie, vide en symphonie. La sagesse du silence, de l'écoute, de l'âge. Le trésor est dans la subtilité, dans la vibration perçue. Le silence devient un portail vers la résonance. La vieillesse invite à écouter. L'écoute devient miroir, révélant paix dans la finesse. L'intelligence voit l'infini dans le murmure figé. Le personnage de l'écoute est lien entre chaos et ordre. L'écoute est vibration, don, mélodie. Le silence devient espace sans écho.
La vieillesse, auditeur, où l'écoute est œuvre. La sagesse règne sans volume. L'éternité demande la subtilité. L'écoute demeure subtile. Une résonance nouvelle, plus cosmique, commence à chanter. Et si un souffle unifié avec l'infini n'était pas illusion, mais réalité, où chaque respiration embrasse l'éternité? Imaginez un souffle en harmonie avec le tout, dans un espace où la lumière éternelle baigne l'âme, l'air empli d'une odeur de paix infinie et d'unité. Et si cette fusion n'était pas fin, mais achèvement? La vieillesse sait que respirer n'est pas survivre, c'est fusionner. Chaque cycle complet unit l'être. Chaque silence respiratoire dissout les frontières. Le silence enveloppe l'union comme un manteau cosmique. Il n'isole pas, il connecte. Il transforme chaque souffle en communion éternelle. Dans ce silence, l'union devient personnage. Il n'est plus séparé, il est total. Il respire dans les abysses intérieurs, effleurant les rivages de souvenirs unifiés. Il fusionne. Pourtant, il ne se dissout jamais. Le silence le maintient, il le rend vaste, il le fait divin. L'âge est maître de l'union mesurée. Il ralentit les divisions de la jeunesse, reste une totalité pure, une intelligence unitive, une sagesse en souffles infinis, silence cosmique, fusion intuitive. Le silence devient cosmos. Chaque union y devient étoile profonde, s'ouvrant sous la lune de l'infini. Odeur d'éther, battement discret d'un cœur universel, lueur intérieure plus vaste que l'éternité. Pourquoi cette éternité d'union? Le souffle fragmenté divise, le silence l'unit en paillis, une pex qui embrasse l'âme. Et pourtant, le silence peut dissoudre. Et si la fusion était la véritable existence de l'esprit, une goutte immobile dans l'océan, dans son cercle, reflet d'anciens fleuves, écho de mers séparées. L'union est goutte, le silence, océan, la vieillesse, vague qui l'intègre. L'intelligence de l'âge réside dans la capacité à fusionner, à respirer universellement. Elle cultive le silence comme essence divine. Mais le silence est écoute de l'infini, écoute des étoiles, du souffle cosmique. Le personnage principal, l'union consciente. Il révèle, l'union n'est pas illusion, il est réalité, transmis par totalité, par fusion. Le silence devient tout, entre individu et univers, mais un tout ne unit que s'il est embrassé par le temps éternel. La vieillesse enseigne que le silence prépare l'union profonde. Il affine l'être intérieur, parfum d'un souffle immobile, vérité pure. Le silence est infini, l'union un. Dans cette totalité, sagesse naît, celle du corps unifié, du cœur cosmique. Le personnage de l'union évolue dans l'infini du silence. Il fusionne pour exister plus pleinement. L'âge intègre, le silence est tout, l'union, partie, l'intelligence, absolue. Le vide du silence est plénitude, l'union contient l'éternité. La vieillesse répond, le silence est union. Il prépare le souffle éternel. L'union devient lumière intérieure. Il illumine l'infini. L'intelligence réduit les séparations. Le plus grand souffle est universel. Le personnage de l'union devient divin. Il enseigne sans frontières. La vieillesse transforme division en totalité, vide en infini. La sagesse du silence, de l'union, de l'âge. Le trésor est dans la fusion, dans le souffle cosmique. Le silence devient portail vers l'absolu. La vieillesse invite à unir. L'union devient miroir, révélant paix dans l'infini. L'intelligence voit l'éternité dans le souffle unifié. Le personnage de l'union est lien entre fini et infini. L'union est respiration, don, éternité. Le silence devient cosmos sans limite. La vieillesse, centre où l'union est tout. La sagesse règne sans forme. L'éternité demande la fusion. Le silence conservait une paix
qui jamais n'avait été respiré. Si ce récit vous a touché, découvrez d'autres voyages intérieurs en vous abonnant et en partageant vos réflexions.